10 anecdotes d'acteurs dont vous ignorez l'existence, vous allez voir, il y en a des palpitantes. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. On commence dès maintenant avec Brad Pitt. Oui, parce que Brad Pitt, apparemment, son charme était de naissance. Hein. C'est pas la célébrité qui l'a ramené des filles. Et il faut croire qu'il attire les filles depuis toujours, puisque même avant de devenir acteur, bien avant sa carrière d'acteur, il était dans le lit de la femme de Mike Tyson. Comme quoi, après, il a fait Seven, Fight Club, et puis tout le tralala, et maintenant c'est l'acteur qu'il est aujourd'hui. Mais avant, Mike Tyson aurait bien pu mettre fin à sa carrière, bien avant qu'elle commence. Deuxième anecdote, on continue avec Channing Tatum qui était stripteaser avant de devenir acteur. Bah tiens, comme c'est étonnant. Ce qui a d'ailleurs beaucoup inspiré son premier film, Magic Mike, oui, qui s'inspire beaucoup de sa vie réelle. Sans oublier qu'il s'est fait notamment brûler le pénis lors de ce tournage par un figurant, voilà, qui rapportait de l'eau bouillante, on ne sait pas pourquoi, et qui l'a versé sur son pénis. Peut-être qu'il était jaloux, je sais pas, hein, peut-être qu'on saura jamais, bon. Troisième anecdote, cette fois-ci sur une femme, Jennifer Love, qui avoue mettre de la crème sur ses seins pour qu'ils paraissent plus brillants. Quatrième anecdote, cette fois-ci c'est Daniel Radcliffe, notre cher Harry Potter. Celle-là, je pense que vous la connaissez, mais oui, il est atteint d'une maladie, la maladie de céphalée de Horton, qui sont des maux très violents qui peuvent apparaître à n'importe quel moment de la journée et on ne peut rien faire contre. Donc ça explique peut-être pourquoi il est devenu fou à la fin de Harry Potter, où il s'est commencé à faire des trucs bizarres. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser la dehors, c'est comme si on tournait un tournevis dans votre œil. Donc faut dire que c'est pas très plaisant. Et malheureusement pour les malades, il n'y a aucun traitement. Donc peut-être que ça explique pourquoi il est devenu fou à la fin de Harry Potter ou je ne sais quoi. Mais bon, force à lui, on espère que ça se rétablira un jour ou l'autre. Ça peut peut-être aussi expliquer ce petit passage que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Je ne saurais jamais si c'était sincère ou c'était juste le jeu d'acteur. Cinquième anecdote avec Robert Downey Jr., notre bon Iron Man, qui apparemment était un sacré harceleur à l'école. Oui, parce qu'apparemment quand il avait 16 ans et qu'il était au lycée, du coup il s'amusait à harceler ses camarades qui lisaient des comics en les traitant de nerds. Et un jour il a même arraché la BD d'un camarade, l'a déchiré et l'a jeté par terre tout en le traitant de nerd. Mais ce qui est intéressant, c'est que apparemment cette BD, c'était Iron Man. Le rôle qu'il jouera plus de 20 ans plus tard. Sixième anecdote, du coup, avec Wesley Snipes. Oui, parce que lors du tournage de Blade Trinity, Wesley Snipes voit un figurant noir avec un t-shirt écrit déchets dessus. Et le pire, c'est que c'était son propre t-shirt. Donc, il a mis un t-shirt avec écrit déchets dessus. Genre que... peut-être ça allait pas dans sa vie, on sait pas. Et du coup, on a Wesley Snipes qui arrive sur le plateau et qui voit ce noir avec ce t-shirt. Et il dit au réalisateur Goyer, il n'y a qu'un seul autre blague dans ce film et tu lui fais porter un t-shirt comme ça. En ajoutant en plus à la fin, t'es un putain de raciste et en essayant d'étrangler le réalisateur Goyer. Ah là là, Wesley Snipes, j'aurais voulu être là pour voir cette scène, franchement ça avait l'air amusant. Septième anecdote avec Halle Berry, une actrice très connue bien sûr. Et là c'est plusieurs anecdotes en une anecdote que je vais vous citer parce qu'apparemment Halle Berry sur le tournage n'est pas très chanceuse. Et oui, parce qu'elle a plutôt la poisse, on peut le dire, on va énoncer ses différentes manœuvres. Sur le tournage de Queen, elle chute à cheval et elle se casse le coccyx. Sur le tournage de Meurtre un autre jour, elle reçoit un éclat de grenade dans l'œil, elle manque de se faire toucher par une figue. Je me demande pas comment, je sais pas comment elle a fait ça. Sur le tournage de Kotiga, Robert Downey Jr. lui casse un bras. Peut-être que c'était pas juste un harceleur, hein, peut-être qu'il était aussi raciste. Sur le tournage de Catwoman, elle est assommée sur le plateau. Et sur le tournage de The Call, elle prend un coup de tête et elle finit à l'hôpital. Ah, je sais pas vous, mais moi personnellement, dès le premier film, j'aurais arrêté ma carrière. On continue encore avec un acteur très connu en 8ème, je crois que c'est 8ème, oui, Al Pacino, qui apparemment était censé jouer le rôle de Han Solo dans Star Wars, mais ne comprenant rien au script. Il a refusé le rôle. Après, on va pas être très déçus, hein, puisque Harrison Ford a très bien repris la main, mais bon, Al Pacino, ça s'est gagné plein d'Oscars, mais quand faut apprendre un script, là, plus personne. On continue avec Jason Statham, qui apparemment est dur dans les films, mais aussi à l'extérieur, puisque oui, pendant le tournage de Expendables 3, dans une des scènes, il veut conduire un camion, sauf que ce camion n'avait plus de frein. Heureusement, ou malheureusement, la mer Noire se trouvait juste en face, et il a chuté dedans. Par je ne sais quel miracle, il a réussi à s'échapper, à nager jusqu'à la surface. Une vraie scène de film d'action comme il l'est fait, hein, très bien. On finit avec la 10ème anecdote, la dernière, avec Hugh Jackman, qui, avant d'être acteur, apparemment était acteur dans les films porno. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Lekun, franchement ça a fait très plaisir de faire cette vidéo, franchement c'était très amusant de faire la recherche dessus et de voir toutes ces anecdotes sur ces acteurs que j'aime tant. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à écrire dans les commentaires, j'hésiterai pas à en faire un autre épisode. C'était Lekun, ciao.